Pour la troisième partie de cette sourate stupide et condamne les femmes, le fou dit à ceux qui ont cru, à les musulmans qui ont cru, qui croient aux conneries islamiques, à blabla qui sert à rien à la poubelle. Ne mangez pas votre argent entre vous avec l'égarement. Ça veut dire quoi? Ne mangez pas votre argent entre vous. Il parle ici aux musulmans, bien sûr. Voler l'argent des mécréants, c'est une bonne chose. Hein. C'est juste c'est même une obligation. Le fait que le petit génie dont la folie Mohammed, imaginaire, il envoie ses soldats, ses guerriers, faire la guerre et voler l'argent des mécréants, ça c'est vraiment une bonne chose. Ça c'est une obligation même pour les musulmans, d'aller voler l'argent des mécréants. Hein. Ramener l'argent, et tuer les mécréants et voler leur argent. Mais là, il parle entre les musulmans. Entre les musulmans, il dit ne mangez pas entre vous votre argent. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase qui est incompréhensible, qui n'a aucun sens à la base. Ne mangez pas entre vous, les musulmans, ne mangez pas votre argent. Votre argent. L'argent volé des mécréants. Normalement, la tribu primitive islamique, du petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, tout l'argent toute son économie, si on veut parler d'économie, on veut parler avec des mots modernes, hein. Il est basé sur la guerre, voler l'argent des mécréants. Aller faire la guerre, et non, ils font rien que voler l'argent des mécréants. Tuer les mécréants, voler leur argent. Alors l'argent le butin de la guerre, hein, qu'ils volent des mécréants, normalement il va au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, le petit Mohammed imaginaire. Le petit génie dans la folie. Mais il y a un peu qui va entre les musulmans, un peu comme le roi dictateur, il vole toutes les richesses, mais une part qui va, qui est partagée entre ses esclaves, alors, il dit l'argent qui est entre vous, entre les musulmans, ne mangez pas votre argent entre vous avec l'égarement. Ça veut dire quoi avec l'égarement? Par l'égarement ou avec l'égarement. Lui, c'est le faux qui a écrit ces conneries, il ne sait pas s'exprimer. Ça veut dire quoi? Par l'égarement ou avec l'égarement. Ça veut dire quoi? Tricher, par exemple, ou voler. Un musulman, il ne peut pas voler l'argent de quelqu'un d'autre. Ou comment? C'est quoi par l'égarement? C'est quoi l'égarement? Bien, c'est des phrases flots qui n'ont aucun sens. Ne mangez pas votre argent entre vous. Ça veut dire quoi? Ne mangez pas. Ça veut dire, il y a des musulmans qui ont de l'argent. Ils utilisent cet argent entre eux. Ils mangent leur argent avec l'égarement. Ça veut dire pour faire des péchés imaginaires. Mais il peut le dire. Normalement, ça, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Ça veut dire qu'ils utilisent leur argent pour acheter des bières. C'est ça. Peut-être pour acheter des trucs haram, interdits. C'est ça. Alors il lui dit, mais ils sont guidés par derrière, normalement. Un musulman, qui est guidé par derrière, et qui fait des péchés. Ça veut dire quoi? Et des péchés imaginaires. Ça veut dire que le Dieu imaginaire, il a échoué. Son petit miséricorde, il ne fonctionne pas bien. Ou bien le musulman, c'est le choix du musulman. Alors le musulman, il a échoué aussi. Il a choisi cette religion de merde sacrée. Mais il a échoué de suivre, je sais pas quoi, ces conneries de blabla qui sert à rien, je sais pas quoi. Pardon, blabla qui sert, normalement, c'est le Dieu imaginaire qui guide par derrière, mais avec son petit miséricorde. Mais son petit miséricorde, il marche pas bien. Alors voilà, il dit aux gens de faire ça ou de ne pas faire ça. À la base, il doit pas faire ça. Un vrai musulman, il doit pas faire des péchés imaginaires. Puisqu'il est choisi et guidé par derrière, avec le petit miséricorde de Dieu imaginaire. Alors, mais même ça, il fait des péchés imaginaires. Ça c'est un gros échouement de Dieu imaginaire, le rien. Alors il dit, ne mangez pas votre argent entre vous, hein. L'argent, le butin volé des mécréants, qui est dans la main, le petit génie dans la folie, il prend la majorité. Mais il reste une petite part pour ses esclaves, guerriers. Alors ils ne doivent pas manger leur argent entre eux avec l'égarement. C'est une phrase qui n'a aucun sens. C'est-à-dire ne pas utiliser cet argent entre eux pour faire le haram, pour faire quelque chose qui est interdit, dans blabla qui ne sert à rien. Comme acheter l'alcool ou je ne sais pas quoi. Mais on ne sait pas, on va voir là. Il dit, sauf si c'était un commerce.
Ça veut dire, sauf si c'était un commerce. Ne mangez pas votre argent entre vous avec les garments, sauf s'il était un commerce. Ça veut dire, si c'était un commerce, ils peuvent manger l'argent entre eux avec les garments, hein. Ils peuvent acheter des trucs interdits, ou je sais pas quoi. Ou c'est une phrase qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Ne mange un musulman avec un groupe de musulmans ne mange pas avec ce groupe musulman son argent avec les garments. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Mais ils peuvent faire, ils disent sauf si c'est un commerce. Dans un commerce où il peut manger. Il peut faire ça. Il peut tricher. S'il parle de triche, alors il peut, dans un commerce, il peut tricher. Sauf, il dit sauf. Sauf si un commerce. Avec consentement de vous. Ça veut dire quoi avec un consentement de vous? Est-ce que quelqu'un il accepte d'être triché avec consentement dans un commerce, dans un groupe entre musulmans, entre esclaves musulmans? Est-ce qu'il accepte? Ou je sais pas, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Peut-être elle veut dire, mais il exprime mal, hein. Il exprime mal. Il dit, peut-être elle veut dire le contraire, hein. Il veut dire, ne mangez pas votre argent entre les musulmans, hein, les esclaves musulmans. Ne mangez pas entre vous votre argent avec les garments. Ça, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Mais peut-être elle veut pas, ne trichez pas. Il faut pas qu'un musulman il triche. Un musulman pour prendre son argent, peut-être. Euh, mais faites ça, mais il veut dire, mais faites ça avec, faites ça seulement, si vous voulez gagner l'argent, faites la commerce. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais il dit non, ici il dit le contraire. Sauf si vous faites un commerce. Ça veut dire, si vous faites un commerce, vous pouvez faire ça. Vous pouvez tricher pour voler l'argent des autres, ou je sais pas quoi. Est-ce que bien sûr le tribut primitif islamique, il est basé sur la guerre? Faire voler l'argent des mécréants. Mais quand ils volent l'argent des mécréants, ils ont des trucs à vendre. Ils ont des femmes, des esclaves femmes à vendre. Ils ont des babouches, des djellabas, des chameaux, Ils volent l'argent des mécréants. Après, ils font un petit commerce avec cet argent. Peut-être elle veut dire, vous pouvez, entre musulmans, ils peuvent acheter et vendre le butin, leur part de butin de guerre, ou je sais pas quoi. Mais il ne faut pas qu'ils se trichent entre eux. Les musulmans, il ne faut pas qu'il y a de vol ou de triche entre eux. Un truc comme ça peut-être. On ne sait pas. C'est des phrases floues à la poubelle, hein. Sauf avec consentement. Il parle de consentement, ça veut dire il ne faut pas, je ne sais pas quoi. Peut-être il parle du vol, hein. Il ne faut pas voler l'argent. Un musulman, il ne peut pas voler l'argent d'un autre musulman. Mais il peut voler, bien sûr, voler l'argent des mécréants, même si c'est pas seulement est permis, mais c'est une obligation, hein. Et voilà, sauf dans un commerce. Après, ils ont le butin de guerre, voler ce qu'ils volent des mécréants. Après, ils partagent. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il prend bien sûr tout l'argent, il laisse un part aux guerriers. Alors, les guerriers peuvent faire un commerce entre musulmans, vendre des esclaves. C'est infâme, il a gagné 2 esclaves, 3 esclaves. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il lui a donné 3 esclaves femmes gagnés dans la guerre. Ils peuvent faire le commerce sans voler la femme d'un autre musulman. Un truc comme ça, c'est la folie. Sauf si il était un commerce. Et ne tuez pas votre âme. Et ne tuez pas votre âme, hein. Je sais pas. C'est quoi un âme imaginaire? Ça, c'est un mot qui n'a aucun sens. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi un âme imaginaire? C'est un mot qui n'a aucun sens. Au prouvé, il y a quelque chose qui s'appelle âme imaginaire, mais ça, c'est de la folie. La folie de blabla qui sert à rien. Elle veut dire peut-être ne se suicidez pas, ne tuez pas votre âme, ça veut dire il faut pas se suicider. Il faut pas qu'un musulman se suicide. À la base, c'est le Dieu imaginaire qui donne la mort, selon le blabla qui sert à rien. C'est lui qui dit toujours, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la mort. Alors quelqu'un qui se suicide, ça veut dire quoi? C'est son choix ou c'est le Dieu imaginaire, le rien qui lui a donné la mort? Et si c'est lui qui lui a donné la mort, le Dieu imaginaire, le rien, alors pourquoi il l'interdit? Il invite les gens à ne pas se suicider.
Mais c'est toi qui lui as donné la mort à la base. La mort, selon l'islam, blabla, qui sert à la poubelle, c'est le Dieu imaginaire qui donne la mort. Alors pourquoi il interdit, il invite les gens à ne pas se suicider? Alors c'est un choix. Alors c'est toi qui donne la mort ou aussi le choix de l'homme? Le choix de l'homme ou de la femme qui décide de se suicider. Moi, c'est le choix de l'être humain. Alors pourquoi dans l'islam blabla chrétien, le Dieu imaginaire, il dit c'est lui qui donne le rien, c'est lui qui donne la mort. Hein. Et là, il dit le contraire. Non, alors, si c'est toi qui donne la mort, pourquoi tu invites les gens à ne pas se suicider? Sale con, sale pourriture. Le rien de merde, là. Mais c'est ça. Le faux, il est drogué, il dit n'importe quoi. Il dit l'idée et son contraire. Comme d'habitude. Après, il dit ne tuez pas votre âme. Il ne faut pas que vous vous suicidez. Hein. Que vous vous suicidez. Pourquoi? Pourquoi? Normalement, quelqu'un qui veut se suicider, c'est quelqu'un qui est peut-être un malade mental ou qui est quelqu'un. Il peut l'envoyer dans un centre psychiatrique. Ici, non. Il dit quoi? Pour convaincre quelqu'un qui veut suicider de ne pas suicider, il dit le Dieu est certainement, il était pour vous miséricordieux. Le Dieu imaginaire, il était pour vous, il avait pour vous le petit miséricorde. Il a le petit miséricorde. Quelqu'un qui veut suicider, à cause du roi dictateur du Maroc, par exemple, il est facile, bon, il a marre de la vie. Il vit dans la merde, etc. Il veut pas de cette vie. Je sais pas quoi. Il a des problèmes psychologiques à cause de la pauvreté ou à cause d'une autre cause. Ici, au lieu de l'envoyer, par exemple, améliorer la situation des gens, leur donner leur part des richesses. Le roi dictateur, il doit donner. Mais le roi dictateur, il faut normalement, si les gens ils vont leur part des richesses au pays dictateur du Maroc, il faut qu'ils chassent le roi dictateur. Sinon, ils n'auront jamais leur part. Pour les gens qui sont tristes, ils veulent se suicider à cause de la pauvreté. Certains, ils font ça à cause de la pauvreté. Certains, ils sont malades mentaux. Certains, chacun selon sa situation. Alors ici, il dit non, j'ai le petit miséricorde. Ne suicidez pas, pourquoi? J'ai le petit miséricorde. Il est où dans le petit miséricorde? Mais le petit miséricorde, c'est pour les musulmans. Et là, il parle musulman. Ah, ok. Ah, les musulmans, il ne faut pas que tu te suicides. Mais les musulmans, ils se suicident tous les jours. Hein. Après, c'est toi qui donnes la mort, non? C'est toi ou c'est eux? C'est contradictoire. Sale con. C'est contradictoire, sale petit con de merde, là. Mais toi, tu es le rien. C'est les gens qui se suicident quand ils veulent. La mort n'a rien à voir avec toi. Sale con. Là, tu dois, c'est moi, il dit c'est moi qui décide. C'est moi qui donne la mort. Ah, les mécréants, ils vont dire au jour de résurrection imaginaire, au centre psychiatrique. Ah, le Dieu imaginaire, il nous a donné la mort. Il nous a, je sais pas, donné. Il nous a donné, il nous a laissé dans la vie. Il nous a donné de sa grâce par sa derrière jusqu'à les scènes imaginaires de fou. Jusqu'à ce qu'on arrive à la date que lui, il nous a déterminé, il nous a donné la mort. Après, nous, on est dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. On regrette, je sais pas quoi. Sale petit con. La manipulation, il manipule. C'est un con qui manipule. C'est le fou qui a créé ce connerie. Mais pourquoi quelqu'un, il doit pas se suicider dans blabla qui sert à rien? À la base, quelqu'un, un musulman, il doit être musulman esclave djihadiste. Il doit aller faire la guerre, mourir pour le petit gêné dans la folie. Pour voler l'argent des mécréants et ramener cet argent pour le petit gêné dans la folie. Mohamed imaginaire. Alors, il va mourir en tout cas. Suicider ou mourir dans la guerre, c'est quoi la différence? Non, il faut pas que tu te suicides. Et tu dois être esclave djihadiste, musulman djihadiste. Et je vais t'envoyer mourir. Si tu veux te suicider aujourd'hui, demain je t'envoie faire la guerre et tu vas mourir pour voler l'argent des mécréants et le ramener à Mohamed, le petit génie dans la folie. Imaginaire, bien sûr. C'est de la folie. Hein. Tout est contradictoire avec toi. Pourquoi il ne faut pas qu'il se suicide? Non, le Dieu imaginaire, il était. Ah, il parle du passé. Il était miséricordieux avec vous. Quand il était miséricorde. Ah, le petit miséricorde.
Il parle avec les musulmans. Alors tu as échoué. Tu as formaté les musulmans avec ton petit miséricorde. Et malgré ça, il veut se suicider. C'est un grand échouement. Ton petit miséricorde, ton petit machin, il marche pas. Il fonctionne pas comme il faut. Hein. Il est petit, il fonctionne pas. Et les gens, ils veulent se suicider. C'est quoi la solution? Il dit, voilà, moi j'ai le petit miséricorde. Mais ton petit miséricorde, il n'a pas marché. C'est pour ça qu'il veut se suicider. Après, il menace. Il menace. Il dit, celui qui fait ça, alors ça, c'est un égarement et c'est une agression. Agression contre qui, sale petit con là? Agression contre qui? Quelqu'un qui veut se suicider. Il agresse qui? Personne. Non, ça c'est une agression. Ça veut dire quoi? C'est une agression. Mais lui, il agresse personne. Il veut se suicider, c'est un égarement. Mais lui, c'est un musulman. Il parle aux musulmans, les musulmans ici. Il parle aux musulmans. Il dit, ah, les musulmans, ne mangez pas entre vous votre argent avec l'égarement, sauf s'il était un commerce avec consentement entre vous. C'est une phrase contradictoire qui n'a aucun sens. Vous tuez pas votre âme. Ça veut dire, il ne faut pas que vous vous suicidez. Le Dieu imaginaire, pourquoi? Parce que le Dieu imaginaire, il est miséricordieux avec. Il était. Et maintenant, tu n'es pas miséricordieux avec eux. Il dit, il était. Hein. Au passé, j'étais miséricordieux. Je les ai donné le petit miséricorde. Hein. J'étais miséricordieux avec eux avant. Et maintenant, c'est fini, il n'y a pas de miséricorde. Hein. Le petit miséricorde. Il est petit. Il marche, il ne fonctionne pas. Regarde, il faut se suicider. Alors, il dit, ça c'est une agression. Quelle agression? Est-ce que quelqu'un il veut agresser? C'est pas une agression. Quelqu'un qui veut se suicider, il n'agresse personne. Mais il dit ici, ah, pour lui, les agresseurs, c'est les mécréants. Hein. Est-ce que nous, les mécréants, par exemple, athées, moi je suis athée, je suis mécréant, les non-musulmans, ils se suicident tous. Ils disent que ce sont des agresseurs. Hein. C'est une agression. Les musulmans qui veulent se suicider. Ça veut dire qu'il devient comme les mécréants, les agresseurs. Les agresseurs dont blabla qui sait rien, ce sont les mécréants. Les non-musulmans, ce sont les agresseurs. Alors bien sûr, c'est le contraire qui est vrai. C'est les musulmans qui sont agresseurs. Le roi dictateur agresseur et tout. Et le plan chauve-sortisse contre moi, que des agressions pendant 9 ans. Et ça continue. Hein, mais moi, c'est 1% de ce qui s'est passé avant, du plan, d'une avant. Hein. Maintenant, c'est 1%, ou même moins. Mais agression contre qui, sale con? Mais il n'y a pas d'agression. Agression contre qui? Ça, c'est une agression, il dit. Et c'est un égarement. Mais toi, ils sont des musulmans, tu les as, je sais pas quoi, tu les as choisis, formatés dans leur derrière, etc. Ils sont égarés. Ils sont égarés. Ils veulent se suicider. Ils sont des agresseurs. Mais ton petit miséricorde, il ne marche pas. Ils sont musulmans, ils veulent se suicider. Ils sont des agresseurs. Et s'ils se suicident, ils sont des agresseurs et des égarés, etc. Alors, c'est eux qui ont échoué. Ils ont choisi l'islam. Ils ont échoué. Ils ont échoué dans leur... Ils ont choisi... Ça veut dire ta religion, c'est de la merde. Un musulman qui choisit l'islam et il veut se suicider, etc. Malgré que c'est interdit. Mais les musulmans, ils se suicident chaque jour, je pense. J'ai pas de chiffres, mais je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui se suicident. Hein. Alors après, c'est quoi la solution? Il dit, ça c'est une agression. Il menace. Vous êtes des agresseurs si vous faites ça. Mais ils font ça ou ils font pas ça. Le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez, il va les envoyer faire la guerre et ils vont mourir en tout cas pour voler l'argent des mécréants. Ah ben ça c'est une agression, c'est un égarement. Et celui qui fait ça, on va le faire entrer, le dieu imaginaire et ses copains, ils vont le faire entrer dans le feu, dans le centre, dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et ça est facile pour Dieu. On sait que tu es psychopathe et criminel. C'est facile pour toi de brûler des gens dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, de torturer les gens, etc. Ça c'est facile. Dans blabla qui sert les conneries islamiques,
C'est facile, torturer les gens, c'est une chose normale. C'est comme boire de l'eau, hein. Alors, les gens qui, normalement, quelqu'un qui veut se suicider, c'est un malade mental ou je sais pas. C'est quelqu'un qui est malade. Il faut l'envoyer dans un centre psychiatrique. Ici, c'est quoi la solution dans l'islam? C'est des menaces. On va te faire, si tu fais ça, on va te faire entrer dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Ça, c'est une agression, hein. Tu vas devenir un mécréant. Comme les agresseurs, les mécréants, hein. Alors que c'est lui l'agresseur, bien sûr. C'est le petit génie dans la folie Mohammed l'agresseur, le roi dictateur du Maroc, les connards religieux, les esclaves musulmans qui travaillent avec le roi dictateur. C'est eux les agresseurs. Moi, j'ai jamais agressé personne. Les mécréants, elles agressent personne, hein. À part une minorité, une très 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 petite. Généralement, non, c'est le contraire. C'est les musulmans qui agressent les mécréants tout le temps, hein. Et c'est le roi dictateur qui emprisonne les athées. Et toute l'histoire de blabla qui sert à rien, c'est les musulmans qui agressent les mécréants, surtout les athées, hein, je sais pas. Les non-musulmans en général, les mécréants, mais les athées en particulier. Alors, quelqu'un qui est malade, qui veut se suicider, après, il dit celui qui fait ça. Ça veut dire quoi, celui qui fait ça? Ça veut dire celui qui, il parle de suicide, peut-être, ou il parle de ceux qui, les musulmans qui mangent entre eux l'argent entre eux avec légalement, sauf avec commerce. Avec le commerce, ils peuvent faire ça. Ils peuvent manger entre eux leur argent avec les garments, c'est ça. Normalement, c'est ça. Mais lui, il ne sait pas s'exprimer. Il doit dire normalement, c'est permis dans la commerce. C'est pas permis dans la commerce, il ne faut pas manger entre vous l'argent. Il ne faut pas tricher. C'est pas, entre musulmans. Bien sûr, dans l'islam, l'esclavage, tu peux vendre. Il parle de c'est quoi la commerce dans Blabla qui sert à rien ici? C'est des musulmans qui volent l'argent des mécréants et qui font la commerce entre eux, qui échangent des biens. Ils vendent, ils prennent des femmes comme des esclaves et ils font la commerce avec des femmes ou des enfants. Ils font, voilà, la commerce avec des êtres humains, par exemple, avec des vêtements volés, avec des maisons volées, des mécréants, etc. Alors, est-ce qu'il parle, lui, il dit, celui qui fait ça, il parle seulement de celui qui se suicide, qui veut se suicider, ou bien il parle aussi, on ne sait pas, c'est des phrases de merde. Il menace. Lui, il menace tout le monde. Si pourquoi se suicider, c'est mauvais, par exemple? Il dit pas. C'est comme ça. Il faut pas, tu es esclave musulman, tu peux pas, tu dois pas te suicider et tu dois servir comme un djihadiste. Mourir dans la guerre, oui, c'est une bonne chose. Tu es un bon musulman, mais se suicider, non. Même si ça peut arriver au même jour, hein. Ouais, tu décides de te suicider, mais tu dis non, c'est haram. Après, le petit génie dans la folie t'envoie dans la guerre pour faire le djihad, pour voler l'argent des mécréants. Et au même jour, c'est possible que tu meurs, hein. Tu peux. Alors, elle est où la différence? Après, c'est quoi le problème, c'est quoi la solution pour le faux qui a écrit ce connerie vis-à-vis de quelqu'un qui est malade, qui veut se suicider? C'est les menaces. Tu vas aller à l'enfer imaginaire, tu vois. Normalement, quelqu'un qui veut se suicider, il lui faut des médicaments, il lui faut, je sais pas, un suivi psychiatrique. Mais là, dans Blabla, qu'est-ce qu'il y a les menaces? Ah, tu vas aller à l'enfer imaginaire, tu vois. C'est primitif, c'est le faux. Il a une mentalité de merde, criminelle. Il sait que menacer, il peut pas parler, il peut pas. Lui, c'est un Aiko fourmi, le faux qui a créé ce connerie. Tout ce qu'il sait faire, il peut pas convaincre quelqu'un. Aiko fourmi, il peut pas analyser, il peut pas donner des preuves, il peut pas. Il n'a que les menaces, il les insulte. Alors, si vous évitez les plus grands péchés de ce qui est, de ce qui vous a été interdit pour vous
on va vous pardonner pour vos péchés. On va vous faire entrer une entrée généreuse. Il parle aux musulmans. Si vous évitez les plus grands péchés. C'est des phrases floues qui n'ont aucun sens. C'est quoi les... C'est une phrase qui n'a aucun sens. Si vous évitez les grands péchés, c'est quoi les grands péchés? Alors dis-nous. Dis-nous c'est quoi? Il parle aux musulmans, aux esclaves musulmans. Eux, ils savent pas. Dis-nous c'est quoi les grands péchés? Il dit pas. Alors les esclaves, bien sûr, les connards religieux, les fainéants des classes de littéraires, ils sortent. Chacun il dit une connerie. Chacun il dit ah les grands péchés, ça. Après il y a un autre qui vient, il dit le contraire. Chacun il dit n'importe quoi. Parce que c'est des phrases floues qui n'ont aucun sens. C'est quoi les grands péchés? Ça n'a aucun sens. Alors si les musulmans ils évitent, ils font pas les grands péchés, le Dieu imaginaire il pardonne pour eux leurs péchés. D'autres péchés, ça veut dire quoi? Les petits péchés, c'est quoi les petits péchés et les grands péchés? C'est quoi? Il doit nous dire normalement. Normalement, c'est le Dieu imaginaire, le rien qui a écrit ce livre. Il doit être précis. Il doit dire c'est quoi les grands péchés, c'est quoi les petits péchés imaginaires. Et si les musulmans ils font pas les grands péchés, alors mais normalement c'est des musulmans, ils sont choisis. Ils doivent pas faire ni les grands péchés ni les petits péchés. Ils sont guidés par derrière. Ils sont guidés par derrière, ils sont choisis, ils sont musulmans, ils doivent aller au Kabari, ils sont choisis à la base. Non. Ici, le contraire. Ils ne doivent pas faire les grands péchés. C'est quoi les grands péchés? On ne sait pas. Ils dépassent c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est quoi les grands péchés? Ici, les gens... pourquoi tu les pardonnes, les petits péchés? C'est injuste. C'est quoi les petits péchés? Ici, imaginaire. Ici, ils font les petits péchés. Et tu les pardonnes comme ça? Pourquoi? Tu dois les punir ou je sais pas. Pourquoi et c'est quoi déjà ces petits péchés? On veut savoir c'est quoi ces petits péchés. C'est n'importe quoi. Ça veut dire le roi dictateur, il vole les richesses, il n'y a pas de problème. C'est une petite péché, c'est ça. Puisqu'il ne laisse pas les athées s'exprimer et critiquer ou commenter blabla qui ne sert à rien, il les emprisonne. Alors il ne fait pas un grand péché. Il fait le djihad. Il ne fait pas de péché, des grands péchés, puisqu'il fait face aux mécréants, les athées. C'est quoi ces conneries de merde? C'est quoi selon les connards religieux, chacun il dit une connerie. Certains ils disent, par exemple, les grands péchés, c'est l'homosexualité. Les LGBTQA. Ça, c'est quelqu'un, un homosexuel ou une lesbienne, ça c'est un grand péché, il est impardonnable. Mais c'est un musulman, normalement. C'est un musulman. Tu l'as guidé par derrière. Et malgré ça, et tu l'as choisi, tu l'as guidé par derrière. Et il est musulman. Et malgré ça, s'il est homosexuel ou une femme lesbienne, je sais pas quoi, il va aller, malgré ça, tu vas faire entrer un musulman ou bien il devient mécréant. Il devient un mécréant normalement, non? LGBTQ, c'est des mécréants, musulmans. Même si eux, ils disent non, on est musulmans, on croit au rien. Au Allah, le rien. Mais. Je sais pas, c'est que de n'importe. C'est de la. Ne pas donner. Certains disent ne pas donner le zakat. Au petit gêné dans la folie Mohammed. Ne pas donner l'argent. Tu donnes pas ton argent, alors. Tu as fait un grand péché. Alors, tu vas pas. Le Dieu imaginaire, il va pas te pardonner. Le pardon imaginaire et tu vas aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Chacun il dit une connerie. Certains disent la magie, la grand péché. Si tu es quelqu'un, il fait la magie. Voilà. C'est quoi la magie? Quelqu'un qui fait... C'est un jeu, c'est juste... C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de à la poubelle. Ça, c'est à la poubelle. Celui qui fait pas les grands péchés, on ne sait pas c'est quoi les grands péchés, alors le Dieu imaginaire, il va pas le pardonner. Il va pardonner les petits péchés. C'est quoi les petits péchés? Normalement, quelqu'un qui est guidé par derrière, un musulman qui est guidé dans sa derrière, avec le petit miséricorde, il ne doit pas faire des péchés. Normalement.
Malgré ça, elle fait des péchés imaginaires. Alors, c'est quoi, ton petit miséricorde, elle fonctionne pas bien. Le petit miséricorde de Dieu imaginaire, le rien. Ouais, la folie, la folie. Et ne souhaitez pas ce que le Dieu imaginaire donne de sa grâce à certains par rapport à d'autres. Ça veut dire le roi dictateur, le voleur des richesses, c'est le Dieu imaginaire qui lui a donné cette richesse. Il lui a donné de sa grâce. Est-ce que le Dieu imaginaire il donne quelque chose? Ouais, c'est que des fausses déclarations, que de la merde, ça, la poubelle. Alors il ne faut pas souhaiter un esclave musulman pauvre. C'est le Dieu imaginaire qui lui a donné la pauvreté. La pauvreté. Il ne doit même pas souhaiter, même pas. Il est où le problème? Non, c'est un crime. Souhaiter. Un esclave musulman masochiste du chauve-souris, criminel, le roi dictateur du Maroc, il ne doit même pas souhaiter ce que le roi dictateur a. D'argent ou je sais pas quoi. Dire, rêver même, dire, moi, si j'étais le roi dictateur, je vole aussi comme il vole. Non, c'est haram, c'est interdit. Il faut pas, c'est un crime. Ne souhaitez pas ce que le Dieu imaginaire a donné de sa grâce à certains par rapport à certains. Est-ce que le Dieu imaginaire il donne à qui que ce soit? Les esclaves musulmans masochistes de rois dictateurs qui sont en Europe, est-ce que c'est le Dieu imaginaire qui vous a donné ça de sa grâce? Il vous a donné de sa grâce par rapport aux esclaves au pays dictateur du Maroc qui n'ont rien. Pourquoi? Parce que le roi dictateur, il vole les richesses, et il freine le développement, etc. Est-ce que c'est qui? Que de la merde, hein, que de la merde. Ouais, le petit génie dans la folie, il dit à ses esclaves, ne souhaitez pas ce que j'ai, c'est le Dieu imaginaire qui m'a donné. Est-ce que, et normalement, eux, c'est des cons. Ils savent que le Dieu imaginaire, il lui donne rien. C'est eux qui font la guerre et ils volent le butin de guerre, l'argent des mécréants, et ils donnent cet argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ils savent ça. Les esclaves masochistes des chauves-souris en Europe, ils savent que c'est pas le Dieu imaginaire qui leur donne rien du tout. C'est pas en Belgique, c'est la Belgique, c'est les CPAS, je sais pas quoi. Et tu dois même pas souhaiter. Tu dois accepter que tu es pauvre et ne pas souhaiter l'argent de quelqu'un qui a plus que toi, qui a plus d'argent que toi. Il ne faut pas souhaiter avoir, seulement souhaiter, ou rêver, avoir le même argent que lui il a. Il est où le problème, quelqu'un qui rêve d'avoir le même argent que quelqu'un d'autre, que quelqu'un a d'autre, même argent, le même. Non, non, non. Il faut même pas rêver. Laisser le roi dictateur voler l'argent. C'est le Dieu imaginaire qui lui a donné. Un esclave, il doit patienter. C'est le Dieu imaginaire qui lui a donné la pauvreté. Il doit même pas souhaiter. Même pas souhaiter. Après, il dit, pour les hommes, un part de ce qu'ils ont gagné, et pour les femmes, un part de ce qu'ils ont gagné. Et il est où leur part? Les esclaves musulmans, il est où leur part? Le roi dictateur et sa mafia, ils volent toutes les richesses. Il est où leur part? Il dit, non, non, c'est le Dieu imaginaire qui donne. Et il faut que les esclaves ils souhaitent pas avoir l'argent que le Dieu imaginaire donne au je sais pas quoi par sa derrière au roi dictateur et sa mafia. Et de chacun sa part. Et il est où la part des gens? Il est où? Mais tout l'argent il va aux poches du roi dictateur. Mais que des fausses déclarations. Après, et demandez le Dieu de sa grâce. Demandez le Dieu imaginaire le rien de sa grâce. Demandez, il va vous donner. Au lieu de se révolter contre le roi dictateur et le faire tomber, non, non. Il ne faut pas souhaiter l'argent que le roi dictateur a, souhaiter avoir l'argent que le roi dictateur a, tout l'argent qu'il vole, et demander le Dieu imaginaire de sa grâce. Tu vois, c'est la manipulation. Au lieu de se révolter contre le roi dictateur et former la République démocratique fédérale laïque, et chasser le roi dictateur et l'emprisonner, le choper, l'emprisonner, etc. Lui, ça m'a fait, etc. Non. Il faut patienter et ne pas, même pas souhaiter. Même pas souhaiter. Voilà, c'est la folie. Ne même pas souhaiter. Dire, ah, si j'avais l'argent que le roi dictateur a. Mais ça, il parle des musulmans. Que le Dieu imaginaire, je souhaite avoir l'argent que le Dieu imaginaire a donné au roi dictateur.
Alors, est-ce que le Dieu imaginaire il donne quelque chose? Non. Le roi dictateur, il vole les richesses. Au lieu de se révolter contre le roi dictateur, non, il faut demander le Dieu imaginaire de te donner de sa grâce. Par ça derrière. Mais c'est de la folie. Et le Dieu, il est connaisseur de toutes choses. Ça veut dire quoi? Ben ça, c'est quoi la liaison? Il est connaisseur de toutes choses. C'est quoi la liaison entre ça et les phrases d'avant? Il n'y a aucune liaison. Ça veut dire quoi, il est connaisseur de toutes choses? Mais tu connais les esclaves, par exemple, ils sont pauvres, les esclaves du roi dictateur. Ils sont fautifs, parce qu'ils sont des esclaves. Et ils doivent se révolter contre le roi dictateur, mais ils sont formatés et manipulés par derrière. Et ils demandent, ah, le Dieu imaginaire, donne-nous de ta grâce. Ah, le Dieu imaginaire. Ils font ces conneries, ils appliquent. Ah, le Dieu imaginaire, c'est le Dieu. Ah, le roi dictateur, c'est le Dieu imaginaire qui lui a donné de sa grâce. C'est lui qui lui a donné le pouvoir et les richesses. Non! Faux, sale esclave. Allez, sale esclave. Réveillez-vous, sale esclave de merde. C'est un voleur, il faut le chasser, former une république respectueuse, comme les pays respectueux, comme les pays européens, comme l'Amérique, comme le Canada, comme je sais pas, des pays respectueux. Mais là, ils vivent dans un monde imaginaire de folie. Ah, le Dieu imaginaire, c'est lui qui a donné roi dictateur, ce qu'il est là. Moi, le Dieu imaginaire, le roi dictateur, il utilise dictateur de merde, là, la saleté de la saleté, il utilise ces conneries pour rester au pouvoir et continuer. Et lui, c'est une pourriture. Hein. Il veut le pouvoir et il vole, il vole, il vole. Il vole, ben, il s'en fout, juste, il vole. Il faut se révolter contre ce bâtard, ce pourriture de merde, là. Non, il manipule. Là, les musulmans, tous les esclaves, pourquoi ils sont esclaves? Une, une grande part de... Il y a la peur, il y a bien sûr beaucoup de choses. Mais une partie pourquoi ils ne veulent pas se révolter contre le roi dictateur? C'est blabla qui sert à rien. Non, c'est le Dieu imaginaire qui a donné au roi dictateur le pouvoir et je sais pas quoi. Et la richesse. Et le Dieu imaginaire qui va nous donner. Et si on va se patienter. Et si on patiente, on va aller au cabaret. Ouais. La folie. Après, il dit une phrase incompréhensible, je vais la dépasser. Hein, ben, il est incompréhensible. Hein. Oh. Et pour chacun, on arrondit des alliés de ce qu'il a laissé les parents et les proches et ceux qui a noué leur serment. Alors, donner à eux leur part de ce que le Dieu imaginaire. Et le Dieu imaginaire, il est sur toute chose témoin. Moi, j'ai pas compris cette phrase, elle est incompréhensible. À la poubelle. Normalement, tout ce livre à la poubelle. Alors, il dit ici, les hommes, ils sont supérieurs par rapport aux femmes. Il dit les hommes, ici, les hommes, il change à chaque fois les sujets. Là, il parle des hommes par rapport aux femmes. Il dit les hommes, ils ont le pouvoir, ils sont supérieurs. C'est à eux de contrôler les femmes. Ils sont supérieurs par rapport aux femmes. C'est à eux de contrôler les femmes. C'est à eux que gérer et orienter les femmes. C'est eux les boss par rapport aux femmes. Ils sont supérieurs par rapport aux femmes. Pourquoi? Il dit parce que de ce que le Dieu imaginaire, le rien, a donné de sa grâce de certains par rapport à certains. Ça veut dire le Dieu imaginaire, il a donné de sa grâce aux hommes. Il donne de sa grâce aux hommes par rapport aux femmes. Il donne quoi comme grâce? L'argent. Il parle de quoi? Les hommes, ils ont un pénis, c'est tout. Alors ils sont supérieurs par rapport aux hommes. Pourquoi les hommes, ils sont par rapport aux femmes? Pourquoi les hommes, ils sont supérieurs par rapport aux femmes? Parce que le Dieu imaginaire, il a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres. Il parle de quoi? Tu as donné quoi? Un pénis? C'est tout. Quoi? Le physique? Sale con. C'est des phrases incompréhensibles. Tu as donné quoi aux hommes qui rend les hommes supérieurs par rapport aux femmes? Sale con. Quoi? Dis-nous quoi? Le rien, le rien. Il a donné quoi comme aux hommes? Les hommes aux tribus primitives islamiques, ils sont supérieurs par rapport aux femmes parce que c'est des guerriers, c'est tout. C'est eux qui volent l'argent des mécréants et qui ramènent la bouffe et qui ramènent, je sais pas quoi, qui ramènent le butin de la guerre. Ils sont plus forts physiquement, je sais pas quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ça, c'est le primitif. Non, la femme aujourd'hui, elle est capable.
il est capable, il peut gérer des États, il est plus... L'intelligence, il n'est pas lié à un genre, hein. Une femme, il peut être plus intelligent qu'un homme, et un homme, il peut être plus intelligent qu'une femme. Etc. Et les femmes, c'est un être humain dépendant par rapport à l'homme. Il doit être indépendant, vivre sa vie comme selon ses choix. Non, non, il dit ici, non, la femme, il suit l'homme. L'homme, il est supérieur à la femme. La femme, il est suiveuse. Il suit l'homme. Il doit suivre l'homme. Et l'homme, il est supérieur. Non, la femme, elle est égale à l'homme, hein. Il peut choisir sa vie, être indépendante. On n'est pas dans la tribu primitive islamique, stupide à la con, hein. On n'est pas dans la tribu primitive. C'est l'homme qui ramène l'argent. Non, la femme, elle peut travailler et gagner sa vie et vivre sa vie comme il veut, etc., etc. C'est ce qu'il dit. Il dit parce que le Dieu imaginaire, il a donné à certains des choses par rapport à certains. Il a donné aux hommes des choses qu'il a rendues supérieures par rapport à la femme. C'est quoi ces choses? Il dit pas. Après, il dit parce que les hommes, ils dépensent de leur argent. Ça, c'est dans la tribu primitive. Les hommes, ils dépensent pour la femme parce que ce sont des guerriers. Ils volent l'argent des mécréants, ils ramènent cet argent, ils dépensent pour la femme. Ils dépensent quoi? Ils donnent un peu de date, des babouches, gandora, je sais pas quoi. Et ce qu'ils font les femmes pour eux, non, la femme, c'est rien. Tout ce que les femmes, ils font pour les hommes, non, rien. Mais l'homme, il fait pour la femme, il dépense pour la femme, alors il est supérieur. Et tout ce que font les femmes, non, ça n'a aucune valeur. Pour les hommes, non, dans la tribu primitive islamique. Non, on n'a pas besoin. La femme, il est là, et il peut travailler, il peut gagner sa vie. Il n'a pas besoin de l'homme, hein. Il peut choisir sa vie, choisir son homme, choisir sa sexualité, choisir, travailler, gagner sa vie, etc. Il n'a pas besoin de l'argent de l'homme, hein. Ok? Là, ça, c'est la tribu primitive à la poubelle. Non, la femme, elle est inférieure par rapport à l'homme parce que l'homme, il dépense de son argent et parce que le Dieu imaginaire, il a donné certaines choses. Il a donné quoi à l'homme par rapport à la femme? Qui le rend mieux que la femme? Quoi? Le pénis? Mais il a le vagin aussi. Il a le vagin. Et l'homme, il a besoin de ce vagin, je sais pas. C'est n'importe quoi, c'est de la folie. Voilà, il n'y a pas de justificatif. Pourquoi l'homme, il est supérieur par la femme? Rien. Rien. Le très primitif, l'homme, il dépense. Mais la femme, il peut dépenser. Et même, il peut dépenser même pour l'homme. Les femmes, elles dépensent même pour des hommes, hein. Pour les hommes. Ils peuvent faire ça aussi, dépenser pour... C'est le contraire. Il peut arriver. On peut faire le contraire. On peut faire le contraire, hein. Rendre la femme, je sais pas, supérieure à l'homme, hein, c'est juste... Ça, il est à la tribu primitive, à la poubelle. Tous ces conneries à la poubelle. Alors, il dit les femmes réparées, ils sont, je sais pas quoi, ils sont obéissantes. Les femmes réparées, les vraies femmes musulmanes, réparées dans leur derrière, guidées dans leur derrière avec le petit miséricorde de Dieu imaginaire. Ils sont obéissantes. Une vraie femme musulmane, elles doivent être obéissantes à l'homme. L'homme, c'est supérieur. Pourquoi il dépense? Et le Dieu imaginaire, il lui a donné des choses qu'il n'a pas données à la femme. C'est quoi ces choses? Il dit pas. Les femmes bien musulmanes, bien, les femmes esclaves musulmanes, bien, ils sont obéissantes. Ils sont conservateurs de l'invisible. Ça veut dire quoi, des femmes conservateurs de l'invisible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils cachent pas, ils montrent pas leur vie privée, hein, c'est ça. Ils cachent leur vie privée. Ils conservent l'invisible. Ils vivent dans l'invisible. Eux, ils vivent bien sûr, ils sont enfermés dans des maisons d'argile. Les femmes ont passé au tribu primitif islamique. Ils sont enfermés comme des merdes dans des sacs poubelles ou je sais pas quoi, dans des maisons. Ils sortent pas, je sais pas quoi. Et ils doivent conserver. Si l'homme il a un petit machin, il doit pas dire ça. Il doit conserver l'invisible. C'est ça.
S'il la frappe, il l'agresse et je sais pas, il faut pas qu'il dise ça. Il doit cacher l'invisible, c'est ça. C'est ça. De ce que le Dieu imaginaire a conservé. Ça veut dire quoi de... Le Dieu imaginaire aussi, il conserve. Il cache l'invisible. Si un homme, il frappe sa femme, il frappe sa femme. Donc, il faut pas que sa femme dévoile l'invisible, ce qu'il vit. Il vit dans la merde. Mais les femmes, dans la tribu primitive, ils n'avaient pas le choix. Si elles avaient le choix, ils savent qu'ils vont choisir la liberté. Mais ils n'avaient pas des femmes, malheureusement, au passé. Même dans la tribu primitive islamique, de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, si les femmes avaient le choix, ils choisissent la liberté d'être indépendantes par rapport aux hommes. Même dans la pays de dictature du Maroc, si les femmes, on fait un référendum ou je sais pas quoi, les femmes, ils choisissent la majorité d'être indépendantes parce qu'ils savent le fait d'être avec un esclave musulman de merde, avec ces lois de ces lois primitives de merde. L'homme, il peut frapper sa femme, il peut l'enfermer jusqu'à la mort, il peut la changer comme un chiffon. Mais la femme, automatiquement, mais il n'avait pas le choix. Si la femme, elle n'avait pas le choix, avait le choix, donc c'est ce qu'il dit. Oh, ça c'est trop dangereux. Il dit il parle aux hommes, il dit, les femmes que vous avez peur qu'ils désobéissent à vous. Un homme qui a seulement peur, il doute que sa femme, c'est possible qu'il désobéisse à lui. Alors il dit conseillez-les et abandonnez-les dans les lits, ne couchez pas avec eux et frappez-les. Waouh, et frappez-les. Ici, il obéit à vous. Ici, il obéit à vous. Alors, laissez-le. Ne cherchez pas sur eux un chemin. Ça veut dire laissez-les tranquilles, peut-être. C'est ça ce qu'il veut dire. Et le Dieu imaginaire, il est haut et il est grand. C'est quoi la liaison, le Dieu imaginaire, l'Orient, il est grand et haut avec ce qu'il vient de dire? Il vient de dire une crime. Ça, c'est une crime. Il dit si une femme, un homme, il doute que sa femme, il va désobéir à lui. Alors il doit la conseiller, l'emmerder dans sa vie et ne pas coucher avec elle, coucher avec ses esclaves si il a des esclaves ou coucher avec d'autres femmes, ne pas coucher avec elle. Mais ça c'est une bonne chose. Il les laisse, dégage. Il veut pas de toi, il veut désobéir à toi. Il a marre. Mais il n'a pas le choix. Les femmes au passé, dans la tribu primitive, ils n'ont pas le choix. Les pauvres, c'était des femmes pauvres qui n'avaient aucun choix. Si il a marre de son mari, alors parce que il est agressif, il est méchant, il la viole, il fait tout ce qu'il veut. La femme, c'est l'esclave de l'homme. Ici, il dit, par exemple, avant, il dit la femme bien, c'est une femme obéissante. Si il doute, un homme, il doute que sa femme, il doute seulement qu'il veut désobéir par rapport à vis-à-vis à lui, il doit ne pas coucher avec elle, l'emmerder avec des conseils. Ah, Dieu imaginaire, il va te torturer. Ah, Dieu imaginaire, l'emmerder. Il devient un emmerdeur. Il a frappé. L'a frappé, l'a frappé, l'a frappé, l'a frappé. Voilà, c'est que des crimes. La femme, tu peux l'enfermer jusqu'à la mort s'il fait un péché. Un homme, il peut l'enfermer. Musulman, esclave musulman, ils peuvent l'enfermer. Et ça, c'est une femme musulmane aussi, comme lui. Et il est guidé par derrière. Les deux, ils sont guidés par derrière. Mais le Dieu imaginaire, psychopathe, criminel, il donne à l'homme l'autorisation de tuer sa femme. S'il fait un péché imaginaire, par exemple, comme avant, là, comme il a dit avant, et là, il dit, si vous doutez, un homme, il doute que sa femme, il va désobéir à lui, il doit la frapper. Il peut la frapper. La gonfler les yeux, la casser le nez, la casser les dents. Il peut la frapper quand il veut. Et s'il obéit à vous, si une femme, il doit la frapper jusqu'à ce qu'il cède. Il obéit à lui. Alors, il doit la laisser.
Après ça, il dit une chose contradictoire. Il dit si vous êtes peur une séparation entre eux, alors envoyez un juge de sa famille et un juge de la famille de l'homme et un juge de la famille de la femme. Pourquoi faire? La femme, c'est son esclave. Il doit être obéissant. Et s'il refuse n'importe quel ordre de l'homme, lui, il peut la frapper, S'il doute, même s'il doute que elle, la femme, il va désobéir à lui, il peut la frapper. La frapper. C'est des crimes. Ça, c'est des crimes. Hein. C'est de la honte. Hein. C'est de la honte. C'est un homme. Mais regarde, c'est une grande criminalité. C'est la criminalité. C'est une grande crime. Je sais pas, les gens, ils rendent pas compte de la grandeur de cette crime. C'est une grand crime. Si un homme, il doute, un esclave musulman doute que sa femme, c'est possible qu'il désobéisse à lui, il doit la frapper. Il peut frapper. C'est un ordre. Frappez-les. C'est un ordre de fou. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils obéissent à vous. C'est un grand. Pour moi, c'est un très grand crime. Hein. C'est un crime qui nécessite de grands peines, lourdes peines pour les hommes qui font ça, qui appliquent ce merde sacré là. Après, il dit le contraire. Si vous avez peur qu'il se sépare, mais elle, c'est son esclave. Lui, il fait ce qu'il veut avec elle. Il peut la changer comme un chiffon, comme il a dit. Le faux dans cette sourate. Il a dit, si quelqu'un veut changer un chiffon, une femme avec une femme, un chiffon avec un chiffon, tu peux la changer comme un homme, il peut changer sa femme comme il veut. Il doit être son esclave à 100%, obéissante à 100%. Il peut la frapper, il peut, s'il fait un péché, il peut l'enfermer dans une chambre jusqu'à la mort. Il peut, je sais pas quoi. Il peut la frapper, jusqu'à ce que lui, il décide qu'il s'est repenti ou je sais pas quoi. Là, il dit non, si tu doutes qu'il va un homme, il doute que sa femme, il va désobéir à lui, il peut la frapper. Ils n'ont pas couché avec elle, je sais pas quoi. Ils l'ont merdé avec blabla qui sert à rien. Après, il dit non. Ici, il dit le compte. Ici, séparation. Quelle séparation? Lui, il peut la changer vite fait, comme un chiffon. Ça veut dire quoi? Si sa famille, il a peur de division entre. Parce que la femme, c'est une honte dans le passé, dans les tribus islamiques primitives, pour la famille de la femme, l'esclave. Du mari et de son mari, l'esclave de son mari, sa famille, c'est une honte que la femme, il divorce. Il doit subir tous les horreurs du mari. Si son mari, c'est un psychopathe, un criminel. Et tous les hommes, normalement, ils ont le droit d'appliquer ça, même si ils n'ont pas, ils sont des gens normaux, hein, mais puisque c'est permis, c'est possible qu'ils fassent ça, ou je sais pas quoi, ils frappent leurs femmes, s'ils désobéissent à eux. Ils sont formatés, ils sont des gens normaux, mais avec blabla, ils sont formatés. Qu'on a religieux, ils les formatent. Alors il devient agressif avec leur femme. Si une femme, sa femme, elle désobéit à lui, il la frappe. Alors, ça veut dire quoi? Si, par exemple, si il a des intérêts peut-être économiques, l'argent, hein, c'est ça. Si la famille du mari, ils ont des intérêts, ils peuvent envoyer un juge, c'est ça. Il a la famille de. Mais comment est-ce possible ils sont tous formatés malheureusement. Comment une famille qui ont une fille ou je sais pas quoi, et c'est bien sûr la pédophilie, une fille, et leur fille il se marie avec un homme et il devient esclave, il peut la frapper, etc. Après, pour eux c'est une honte hein, qu'ils se divorcent. Alors, ils doivent envoyer un juge hein, pour quelqu'un de la famille pour négocier, ou je sais pas quoi, demander que la femme, il reste, qui vit l'horreur avec un homme criminel, qui la frappe et tout ça.
inauguré, je sais pas quoi, pour qu'elle elle reste avec lui. Il est où le choix de la femme, par exemple? La femme qui subit les agressions de son mari, etc. Il est où son choix? Il est où son choix? Mais la femme, il n'a aucune valeur, là. Il est où son choix? Il la frappe, il la frappe, il la frappe, il enferme sa femme, il la frappe des années et des années. Ici, la famille de la femme, il a peur qu'il va se séparer avec ce criminel, ce homme criminel. Il doit envoyer un juge. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette pourriture de... C'est quoi ce livre de merde? Il est contre les femmes, ça. Ce livre, c'est un livre de criminalité, de misogynie, toute, toute, toute la merde de la merde. C'est un livre de merde. Alors, s'ils veulent réparation, le Dieu imaginaire, il va les aider à faire la réparation. Comment le Dieu imaginaire, il va les réparer, je sais pas. Malheureusement, les femmes, même les femmes qui vivent, qui étaient musulmans au passé, ils croient que l'homme, il est supérieur et que c'est normal que lui, il la frappe, etc. C'est possible que la femme, il veut rester pour éviter la honte imaginaire de... Et rester avec un homme criminel et subir toutes ces violences, etc. Et rester avec lui, il dit, si la femme, s'il veut la réparation, est-ce qu'une femme, normalement, une femme normale, mais quand une femme, il est formaté avec l'islam, blabla, qui sait rien, il ne devient pas normal. Il accepte tous les horreurs de son mari, il accepte que son mari, avoir beaucoup d'esclaves, femmes esclaves, se marier avec beaucoup de femmes, il accepte des horreurs, il accepte qu'il soit frappé, etc. Il est formaté avec ces conneries de merde. Alors, s'ils veulent réparation, le Dieu imaginaire, il va les aider. Comment, le Dieu imaginaire? Et le Dieu imaginaire, il est expert, il est connaisseur. Mais quelle connaissance, sale con? Il n'y a que des criminalités ici. Tout ce qu'il vient de dire, là, de tous les vidéos, là, maintenant, c'est que de la criminalité. C'est ça, la connaissance. Mais c'est un grand criminel de merde. Et il est expert en quoi? C'est un criminel. Celui qui a écrit ça, c'est un criminel. Le rien, il est expert. Expert en quoi? Dans la torture, dans les règles criminelles, les règles de la tribu primitive islamique criminelle. Il est expert dans la merde, dans la poubelle. Il est expert dans la poubelle. Il est expert. il est connaisseur. Il est connaisseur en quoi? Ça, c'est la connaissance. Frappez votre femme. La femme, elle doit être obéissante. L'homme, il est supérieur par rapport aux femmes. C'est ça, sale con. C'est ça. Mais il faut sauver les femmes. Il faut libérer les femmes. Ça, c'est de la merde. Ça, à la poubelle. Hein. Mais les femmes, elles sont formatées. Elles acceptent ces conneries. Elles n'acceptent pas. Nous, on vit dans un autre monde, bien sûr. C'est pas dans la tribu primitive. Mais... C'est de l'homme. Mais ils portent des sacs poubelles et tout. Normalement, ils doivent accepter ce qu'on a. Si une femme est musulmane, esclave musulman, il se fait frapper par son homme, il va dire quoi? Et normalement, il ne va pas accepter ça, la situation. Il ne va pas dire non. Il va dire non, par exemple. Non, il ne doit pas me frapper. Mais au passé, les femmes, normalement, ils s'étaient formées. Elles acceptent ça au passé. Mais, normalement, s'il dit non, mon mari ne doit pas me frapper, etc. C'est pas une bonne musulmane. C'est une femme qui n'est pas. Les femmes doivent être obéissantes, comme il a dit ici. Il est inférieur. Il doit accepter d'être frappé, etc. Alors, il n'est pas. Il est où il n'est pas en harmonie avec elle-même. Il est musulman. Il est fier. Les femmes, ils disent esclaves musulmans. On est fier d'être musulman. Mais là, tu acceptes que ton femme, il te frappe. Mais pourquoi tous les femmes musulmanes, les femmes musulmanes, esclaves musulmans, ils n'acceptent pas normalement. Ils doivent accepter, sinon ils n'appliquent pas le blabla qui ne sert à rien normalement. Mais c'est comme ça, les esclaves musulmans, ils sont contradictoires. Avec eux-mêmes, ils ne sont pas en harmonie avec eux. Ils peuvent accepter. Bien sûr, ça c'est contre la nature humaine. Hein. Toutes ces conneries, c'est contre la nature humaine. C'est pour ça qu'ils sont contradictoires. Ils acceptent certaines choses, ils n'acceptent pas certaines choses. Ils sont difficiles. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà la décadence, la merde. Hein.